Bienvenue à tous. Vous savez déjà, il est quelle heure? L'heure de l'apéro. Voici votre host, Uncle Drew, accompagné de ma co-host, la belle Asian. Je vais juste prendre un moment pour remercier nos sponsors, le Club Tout Bon de Montréal et le VR Arcade. Aujourd'hui, guys, on a une auteure bilingue, français-anglais, si elle parle d'autres langues, elle va nous le dire, sous le nom de Patricia Rebert. On l'applaudit. Merci, guys. Merci de m'inviter. Je suis vraiment excitée. Oh my God. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue à Montréal. Fait que c'est mon premier podcast depuis mon retour. Donc, oh my God, I can't wait. Ah, c'est nous l'honneur de faire le podcast avec nous. Ah oui, on est honorés. Sinon, bon, il y a des fruits. Il y a des fruits, Ouais, oui. ils sont bonnes. Sors-toi et aussi, je sais que tu adores le vin. Ouais. C'est pour toi. Merci. C'est vraiment gentil. Et même moi, là-haut. C'est quoi, là? Il y a ananas. C'est quoi? Cantaloupe. Cantaloupe. Cantaloupe, ananas, Melon Ah, il y a miel, des fraises melon aussi. miel. Ah oui, des framboise. Du Bon. chocolat aussi. Hein. Sinon, à l'heure de l'apéro, on a une question brise-glace. OK. Alors, on va à chacun un tour de rôle. On va dire soit un funny story, une histoire drôle, ou un drunk story, une histoire osée et tout. Qui veut commencer? On va y aller avec l'invité. Oh. OK, il n'y a pas de problème. OK. Pendant mon tour, ma tournée aux États-Unis, je me suis retrouvée en Caroline du Nord. Je suis partie de Miami. OK. Je me suis retrouvée en Caroline du Nord. Puis 2-3 semaines après que je suis arrivée en Caroline du Nord, j'ai perdu mon passeport. Donc, j'étais comme, je me dis, oh mon Dieu, dans 2 semaines, c'est ma fête. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis ici, comme je vais rester là, tu sais. Puis, je dis, ben, c'est pas grave, je continue à conduire. Je suis partie à Atlanta avec ma fille. On a continué OK. puis tout. Puis là, le jour de ma fête, ben, j'ai rencontré quelqu'un. Puis là, j'étais comme, oh my God, ben, je pense que je vais pas retourner. Puis 2 semaines après, Avis, la compagnie de car rental, m'a appelé pour dire, hey, on a trouvé ton passeport. So I was like, OK, là, c'est parce que je sais plus si je veux partir. Et c'est ça. OK, ben en plus, j'ai bug un peu dans ton histoire parce que quand tu as dit Avis, je pensais que c'était le nom du gars. Je fais... Après, tu as dit c'est le car rental. Je suis comme, OK, c'est la compagnie. So, ma bad. Bon, tu y vas ou j'y vais? Ah, je peux y aller. OK. Moi, c'est dans les glissades. Tu sais, l'été, on va dans des glissades d'eau. Ah, glissade d'eau, OK. Oui, OK. oui. Mhm. Puis, tu sais, il y a la plus grosse glissade d'eau que je suis allée. Ouais. C'est où ça? Ben, hein? C'est où? Je pense que c'est Calypso ou je sais pas trop quoi. Ouais, c'est À Calypso. Ottawa. Ouais, Ok, proche de ok. Ottawa ici, là. Puis moi, tu sais, j'étais en bikini, tout ça. Puis j'ai dit, ah ouais, aller faire la glissade. Ben, quand je suis arrivée en bas, mon haut, je cherchais mon haut, là. Oh, no way! Ouais, il y a tellement que je pense que c'est à cause du vent ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec la slide vu que je suis tellement petite. Ben, il manquait un haut, j'étais comme ça, là, puis je cherchais. Puis là, il y a quelqu'un qui descendait, puis il a dit, hey, c'est quelqu'un, ça? Ouais, c'est à moi. Oh, Lord. Surtout, tu as fait de l'exhibition comme si Ben oui, live ben comme moi, ça. non, mais avant de me lever de dos, je sentais que j'avais plus rien, fait que j'étais comme ça, puis là, je cherchais mon haut, puis le monde, il regardait autour, puis il riait, puis le gars qui est descendu, il a dit, c'était qui le haut? Oh, Lord. Je sais pas si quelqu'un a filmé, mais bon, c'était drôle. Ah, ça se retrouve pas sur les réseaux. Personne n'a filmé. T'es good. Mais bon, vos 2 histoires m'ont rappelé une histoire, mais j'ai allé avec la tienne. J'étais allé au glissade d'eau. C'était l'affaire, pas Parc Safari, l'autre. En tout cas, il y a des animaux, là. J'allais glisser, mais moi, comme j'ai peur des auteurs, so, je vais pas à la ronde, toutes ces affaires-là, là, vous n'allez pas me voir là-dedans. Puis là, je monte confiant, là, comme si je monte avec mes amis et tout. Puis là, il y a 3 tubes. Je ne sais pas si c'est de la vitesse ou la grandeur, je ne sais pas. 3 tubes de couleurs différentes. Puis là, je suis comme, OK. Puis là, tu peux glisser à 2. So, je glissais à 2. Déjà, je n'étais même pas tout seul. Là. Je glissais à 2. So, il y a le tube, puis la personne était devant moi. Moi, je me suis mis comme... Bon, je ne sais pas si on me voit bien, là, mais j'ai enrobé la personne. Puis là, dès que ça a commencé, j'ai tellement eu peur. J'ai crié là comme une... Là, j'ai griffé la personne. Oh non. J'avais peur, là. Griffé avec mes mains, griffé avec mes pieds, griffé avec tout. Puis là, quand je suis descendu en bas, les gens m'ont regardé parce que tout pensaient que c'était un petit enfant là, qui criait comme ça. Et là, ils m'ont regardé, ils ont dit, excuse-moi, c'est-tu vous qui vient de glisser? Je suis comme, oui. Ils ont fait comme, aïe. J'avais j'ai dit, on peut partir, oui, guys. Toi, t'apporteras pas à ronde. Ah non, moi, amenez-moi pas aux glissades. Amenez-moi nulle part pour là. Parce que... Pas de bungee jumping non plus? Oui. Bungee? Ouais, je l'ai faite, moi. Ouais, moi Je suis aussi. mort en haut, là, mon Moi, pas cœur est en bungee, haut. moi, j'ai fait de parachute. par Ah, exemple. j'ai fait le bungee.
On a des femmes courageuses dans la place. Moi, je vais vous regarder, j'ai pas de problème. Mais tu sais, moi, mon prochain défi, je dirais peut-être un voyage en hélicoptère. Ça serait déjà un gros défi. Vous parlez de parachute où je suis mort, bungee où je suis encore mort. On va commencer avec l'hélicoptère, guys. C'est bon. Oh, Lord. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, Patricia, qui es-tu? Ça, c'est une belle question. Qui es-tu? Patricia. Patricia Rebirth. Oui. Déjà là, quand on me dit Rebirth, pourquoi Rebirth? Ben, moi, tu sais, j'ai eu un accident de voiture 4 ans de cela. Hey, ça passe vite. Puis justement, j'étais avec ma fille, j'ai survécu à un accident de voiture. Puis, tu sais, j'étais Patricia, la party animal. Tout le monde qui connaît Patricia, ils savent que j'aime la fête, j'aime les gens, j'aime chill, j'aime m'amuser, j'aime voyager. Puis je pense que cet accident-là, c'est comme si qu'il fallait que... C'était un wake-up call, il fallait que je m'assoie puis que je réfléchisse à qui je veux devenir. OK. Puis, tu sais, comme moi, ma fille, elle était devant moi, je pensais qu'elle était décédée parce qu'elle avait la tête ouverte, le sang, elle était inconsciente pendant 10 minutes. OK. Moi, je pleurais, j'essayais de me lever, mais je n'arrivais pas à bouger. C'est après j'ai su que mon bassin était fracturé, il était cassé. Oh. Puis là, j'arrêtais pas d'appeler Dieu. C'est la première chose que j'ai dit. J'ai dit, Dieu, non, ça peut pas être possible, s'il vous plaît, comme réveillez-la. Oh mon Dieu, j'arrive pas à y croire qu'elle est décédée. Puis finalement, elle s'est réveillée. Fait que là, moi, je pensais que là, mon cauchemar était terminé, mais non, ça venait de commencer. Puis, tu sais, c'est pour ça que je dis Rebirth, parce que ça a été une renaissance. Ma vie a complètement changé après, tu sais. Je suis toujours encore la Patricia qui est le fun, qui est très sociable, qui aime les gens, qui est, tu sais, positif. Moi, je suis vraiment une personne positive. Dès que tu es négatif, je ne veux même pas te voir comme alentour de moi. Tu sais. Respectueux, je trouve que c'est vraiment important de respecter les gens. Tu sais. Comme moi, c'est même le respect over loyalty. Okay. Parce que, tu sais, le respect, tu sais quoi, ma mère me dit toujours, même un enfant de 1 an ou 2 ans, tu dois le respecter. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Tu sais. Mais avec cet accident de voiture-là, ça m'a vraiment comme réveillée. Tu sais, c'est là que j'ai vu les gens qui étaient vrais, les amis et tout ça. Puis Patricia a comme juste... C'est comme une renaissance. Okay. Puis ça m'a fait du bien. Puis j'ai pu impacter beaucoup de monde avec cette histoire-là. Wow. Mais quand tu dis, tu as pu voir Rebirth, Renaissance, mais tu as pu voir c'est qui les gens qui étaient vrais, tes vrais amis. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben parce que, tu sais, comme je disais, j'étais une party animal. J'étais la chilleuse, puis tout ça. La fille populaire. Quand j'arrivais à une place, que je peux avoir les VIP et tout, tu sais. Puis, tu sais, comme le fait que j'étais en convalescence, ben, moi, ça m'a pris 3 mois avant de marcher. Ah oui? Oh. Ouais. Oh. Donc là, les gens qui m'appelaient plus. Oui, il y a des gens qui sont venus me visiter, il y a des gens qui sont jamais venus me voir. Les gens ont commencé à prendre leur distance. Moi, je suis tombée en dépression. Puis c'est tout à fait normal, tu sais. Oui. Parce que j'ai eu un post-traumatique parce que moi, c'est tout le temps l'accident qui jouait dans ma tête, fait que j'arrivais pas à dormir. Fait que les gens me comprenaient pas, mais tu sais, quand tu es ami avec quelqu'un, tu dois être là pour les bons et mauvais moments aussi, pour supporter. Puis c'est là que j'ai pu voir qui était là pour me supporter, puis qui n'était pas là pour me supporter. Puis effectivement, 5 mois plus tard, j'ai repris la marche, j'ai recommencé à marcher. Puis dès que j'ai recommencé à marcher, les gens étaient comme « Hey, qu'est-ce que tu fais pour ta fête? » Oui. Ah, puis OK. là, je suis comme... D'un coup, ils sont là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand c'est les bons moments, quand c'est pour chiller et tout. Fait que ça m'a vraiment ouvert les yeux. Même au niveau de ma relation aussi. Beaucoup de choses aussi que, tu sais, ça fait réfléchir quand tu fais face à la mort. Ouais. Tu sais, tu réalises que tu es comme « Oh mon Dieu, j'ai failli mourir. » Puis moi, j'ai pas fait, tu sais, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu réaliser, puis je ne l'ai pas fait à cause que j'ai peur du jugement, ou à cause de la famille, ou à cause que, tu sais, tu sais, ma relation, tu sais, je reste dans une relation, puis j'aime même pas la personne, mais juste pour l'image, tu sais, fait que c'est pour ça que je dis que ça a été vraiment une renaissance, que ma vie a complètement changé après cet accident de voiture-là. Fait que ça a été bon pour toi. Ah ouais, ça a été très bon. Okay. Wow. Non, mais que ça me parle, parce que j'ai eu un accident de voiture aussi il y a longtemps. Ouais. Je suis correct, là. Ouais. Mais j'étais avec ma famille, moi j'avais mon frère, ma mère aussi. Puis bon, mes genoux sont atteints, là, c'est un peu fucked up. Ouais. Mais tu sais, quand tu vois la vie défiler devant toi, bon, vite comme ça, là, tu sais, l'accident, c'était sur l'autoroute. Puis il y avait un gros camion devant nous. Puis tout le monde a freiné. Tu sais, on voyait le camion freiner, puis il y avait des petites étincelles au qu'il y a les roues. Puis là, nous, on freine, puis tout le monde est correct. Mais la personne derrière nous a pas eu le temps de freiner, elle nous est rentrée comme par en arrière. Ouais.
Puis là, ça nous a propulsé. Vers le camion. Oh, le camion, puis le camion, on allait mourir. Mais une chose que mon frère, il a activé le frein à main, puis il a pesé de toutes ses forces, puis on a réussi à freiner et tout. Mais tu sais, j'ai eu des damages, ma mère aussi, mon frère. Mon frère est quand même correct, je trouve. Mais, mais tu sais, bon, j'aurais dû aller à l'hôpital. Moi, je conseille à tout le monde en passant d'aller à l'hôpital. Quand ils vous disent que vous voulez aller à l'hôpital, même si vous ne sentez rien, allez-y. Moi, j'ai fait l'erreur de ne pas y aller, puis ça coûte cher. Mais juste, allez-y. Mais tu sais, je suis pas allé à l'hôpital, comme je t'ai dit, j'étais correct, mais tu sais, j'étais quand même ébranlé. Tu sais, moi, j'étais comme, je suis good. Mais après ça, j'ai revécu l'accident aussi dans ma tête. J'étais pogné avec ça. Là, j'avais mal aux jambes. Tu sais, j'allais beaucoup au gym. J'ai dû arrêter un peu le gym. Là, je retourne au gym, je suis correct. Mais juste comme, ça te fait réfléchir. C'est ça que, Ouais, ça moi que je voulais aussi. dire. Moi, j'avais fait un accident. J'avais fait un accident aussi. C'est ça, ma cicatrice? Ouais, Ouais. OK. C'est ça, j'avais un gros accident. J'ai fait des tonneaux. J'avais un camion qui il s'est endormi. Fait qu'il n'était pas sur la bonne voie. Fait qu'il il m'a rentré dedans. Fait qu'un écho, c'est léger d'artère. Une Toyota Echo. Fait que j'ai fait des tonneaux. Wow. J'ai été Oh, mon entubée. Dieu. J'ai eu le foie coupé en deux. Ça s'est rénal. J'ai été... ça a pris du temps avant que je mange et tout. Puis je conduis plus l'hiver autant parce que j'ai peur de conduire l'hiver. Mais ouais, Oh. c'était des choses comme ça. Grâce à Dieu, comme on est tous là, tu Ah, sais, pour exactement. témoigner ça vraiment, là. Parce que tout le monde souvent me demande c'est où ta cicatrice, tout ça. Puis mon amie a pensé, parce que je suis tombée dans le coma, ma fille a pensé que j'étais morte parce qu'elle me voyait saigner. Fait qu'elle a monté par la fenêtre en haut parce que le toit était. Puis elle était allée chercher du secours. Là. Wow. Les ambulances étaient allées appeler une maison. Puis elle est allée. Wow, thank God qu'il était là. Toi aussi. Non, Oui, vraiment, oui. là, comme un accident de voiture, c'est tellement On apprend. Ah ouais. Tu Ouais. vois plus la vie, tu sais, tu vois la vie différemment. Oui, exactement. Vraiment, complètement. Ta fille va bien? Je veux qu'on Ouais, en elle est parle. là. OK, Elle bon. est Ça va bien. Elle est en shape, elle. Là. Ah, ok. Toute magnifique en plus. Merci. Ben oui. Oh. Bon, ok, je vais reprendre mes émotions. Je te laisse y aller, jeune, moi, je reprends mes émotions. L'histoire de ton livre est-il tirée des faits réels ou d'anecdotes personnelles? Ah, réel, complètement réel. Moi, si je voulais être à 100% authentique. Comme j'ai dit, moi, après mon accident de voiture, j'ai dit, bon, là, moi, j'ai décidé d'être moi-même, tu sais. J'étais déjà moi-même, mais tu sais, j'avais beaucoup de réticence, surtout par rapport à ma famille. OK. Tu sais, les familles haïtiennes, comment qu'ils sont, hein? Ouais. Puis moi, après cet accident de voiture-là, j'ai dit fuck off. J'ai dit, regarde, moi, je dis tout. Moi, je sors tout, puis fait que, c'est juste les noms pour me protéger, moi. Oui. Tu sais, c'est les noms que j'ai changés. Mais à part de ça, tout dans le livre est complètement vrai. C'est ça, parce que je sais que tu as écrit un premier livre, puis là, tu es avec un deuxième. Ça se suit sur ta vie? les deux? Oui, c'est ça se Ok. suit. Comme le premier, c'était un e-book. C'est Demain n'est pas promis, ose être toi-même. Puis c'est ça. Le deuxième, c'est Indestructible, malgré tout, Oui. je pense. Ouais. Oui, ça, comme je t'ai dit, j'ai commencé à le lire et tout. Mhm. Fait que c'est très bon. C'est Merci. très bon pour vrai. Parce qu'on Merci. se parle habituellement, puis tu sais, quand on se voit, on se parle pas du passé. Fait que Ouais, j'étais c'est ça. vraiment surprise de lire ton livre. J'ai fait, oh, as tout vécu ça? Wow, Ouais. t'es forte, t'es forte. Indestructible. Yeah, exactement. Pour vrai, courage. T'es courageuse. Merci. Mais qu'est-ce qui t'a donné... bon, là, tu as écrit un premier livre, là, c'est le deuxième, comme tu dis. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a donné le goût de l'écrire, ce livre-là, celui-là, là, comme... Mais en fait, moi, ça fait des années que je voulais écrire un Ok. livre. Tu sais. Puis au début, c'était un projet que ma mère voulait faire. Puis ma mère, elle avait trop peur, justement, à cause des jugements et tout ça de la société. Mais moi, j'ai dit, moi, mamie, j'ai envie de l'écrire. Mais quand j'ai eu mon accident de voiture, c'est drôle comment la vie est faite, mais comme moi, à cause de ma dépression, j'arrivais pas à dormir, puis j'avais des idées noires. Je voulais plus vivre. Oh. Fait qu'à tous les jours, j'essayais de trouver une façon de comment partir de, tu sais. Puis je disais, je veux juste dormir, je veux plus vivre. Puis tu sais, j'avais une psychologue, puis elle me disait, ben Patricia, écris tout ce qui te passe par la tête. OK. Puis là, je dis, mais je comprends pas parce que mes traumas de jeunesse, lorsque j'étais jeune, même adulte, quand j'ai eu ma fille, tu sais, comme ça me revient, je comprends pas pourquoi. Puis là, elle m'a expliqué parce que, tu sais, dans le cerveau, c'est comme, il veut te protéger, puis il y a comme des tiroirs qui, comme, Ouais, un bloc. Ouais. un blocage, Ouais. mais là, c'est comme s'ils se sont tous ouverts. Fait qu'elle m'a dit, écris tout qu'est-ce qui te passe par la tête. Fait que c'est vrai, j'ai commencé à écrire. Puis, un an après, il y avait eu un séisme en Haïti. Fait que là, il est dans une église, il cherchait comme des bénévoles OK. pour, tu sais, donner des trucs en Haïti et tout. Puis là, il y avait un gars qui était là, justement, son nom, c'est Sven Stelemack. Puis il m'a dit, toi, tu as l'air d'avoir une histoire. Puis là, je regarde, je dis, c'est pas écrit dans ma face, je comprends pas. Tu sais. Ouais. Je suis venue apporter des trucs pour Haïti. Lui, il me dit, j'ai une histoire. J'ai comme, OK. Il dit, j'aimerais ça entendre ton histoire. Puis là, on a pris rendez-vous.
Puis là, j'ai parlé de mon histoire. Il me dit, tu dois écrire un livre. Tu dois vraiment écrire un livre. Puis c'est à partir de là, il m'a aidé à écrire le livre. Puis il m'a dit, waouh, ce livre-là va vraiment comme impacter les gens parce que tu es vraiment authentique. Là. Tu dis tout. Puis c'est rare, surtout dans la communauté haïtienne, qu'on a peur. Genre, comme on dit, on lâche nos linge sale entre famille. Ouais. Mais moi, j'ai tout mis. Puis ça a été très libérateur pour toi? Ah ouais. Oui. C'est comme je suis free, tu sais, comme je suis vraiment comme dans le self-expression, comme, tu sais, l'expression de soi, comme, tu sais, ça fait du bien. Comme le plus que tu es bien avec toi-même, le plus que tu es heureuse. Exactement. Que tu vis pas pour la société, que tu t'en fous des jugements, tu fais juste vivre pour toi, tu sais. Mhm. Avec respect aussi, bien sûr, tu sais. Mais, Oui. Mais est-ce que tu peux nous expliquer le processus, tu sais, avant qu'un livre soit créé, Ouais. l'histoire et tout, mais il y a un processus derrière ça? Parce que moi, ça m'intéresse parce que je lis beaucoup de livres. ouais. Puis peut-être un jour, j'aimerais peut-être écrire un livre, je ne sais pas. Mais c'est quoi le processus derrière ça? Parce que ça ne doit pas être facile. Là. Ben, non, c'est sûr, c'est pas facile. Surtout moi, comme que je vais passer par tous mes traumas, toute ma vie au complet. Fait que des fois, j'arrêtais d'écrire parce que c'était trop pour moi. Mais tu sais, un livre, je l'explique, c'est comme un squelette. Puis que tu vomis, fait que tu écris tout, qu'est-ce qui se passe. Tu penses pas aux fautes d'orthographe, tu fais juste écrire. Puis après ça, on dit, on met la chair. T'sais. Puis là, une fois que ça, c'est fait, puis tu sais, même si des fois, il y a des journées, ça ne te tente pas d'écrire, tu sais. Fait que, mais au moins d'écrire, même si c'est 2 phrases, 2 lignes, mais juste comme d'écrire. Puis par la suite, une fois que c'est écrit, mais il y a quelqu'un qui va éditer le livre, qui va faire la correction et tout ça. Puis ensuite, après ça, il y a comme le cover book. Fait que là, il faut faire le cover book. Puis après ça, vous devez savoir si vous voulez comme être self-publish, ça veut dire toi-même, ou si c'est comme tu le déposes dans une maison d'édition. Moi, personnellement, moi, je suis self-publish parce que maison d'édition, ils vont prendre une cote. Of course. Puis tu n'as pas de droit sur ton propre livre. Donc, tu peux le mettre après ça sur Amazon, qui est comme dans plusieurs pays dans le monde. Oui, oui. Fait que je trouve ça, c'est vraiment bien. Donc, ouais, c'est ça, c'est vraiment travailler avec un éditeur. Il y a des ghostwriters, fait que si vous n'aimez pas écrire, mais il y a quelqu'un qui peut ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vous raconter l'histoire puis qui peut l'écrire. Ou sinon, ben, c'est toi qui l'écris. Puis après ça, faire la photo. Après ça, de voir comment que... Est-ce que tu veux être sur ta page couverture ou pas? Moi, j'ai décidé de mettre mon visage, tu sais. Moi, quand j'avais commencé, il m'a dit « Oh non, parce qu'on ne veut pas qu'on dise que c'est la noire, la femme noire fâchée, enragée. » J'ai dit « Mais non, c'est une belle photo, là. » Tu sais, ça parle beaucoup, là, comme l'image, tu sais, c'est comme... Tu sais, j'ai dit « C'est mon histoire, il faut qu'on me voit. Je ne vais pas me mettre derrière la page couverture. » J'ai dit « Je veux qu'on me voit. » Puis juste la page couverture, ça vient chercher le monde. Ils veulent déjà savoir comme ça. Oh mon Dieu, ça parle de quoi, tu sais? Ça parle de quoi? Ouais. Mais très belle la photo. Ouais, Merci. elle est vraiment belle. Très bon. Les commentaires, là, vous pouvez dire qu'elle est très belle, la photo. Subtilement. Mais c'est ça. J'imagine que tu as fait plusieurs photos avant de choisir celle que tu voulais. Ouais. Puis, c'est toi qui... Attends. C'est toi qui as choisi la photo ou tu as fait un petit sondage, là, comme si, quelle tu préfères entre elle et elle, ou vraiment tu as dit, moi, c'est elle? Non, vraiment celle-là, ouais. C'est vraiment celle-là que je regarde. Ouais, parce que je voulais que quand les gens prennent mon livre puis qu'ils sentent que je les regarde. OK, ouais, je comprends ce que tu dis. Ça marche. Ça marche. Je le Très regarde. bien. Je voulais savoir, vu que dans ton livre, tu racontes beaucoup ton vécu, c'est quoi tu as surmonté et tout. C'est quel moment le plus difficile pour toi que tu as eu à surmonter? De quitter le père de ma fille. Parce que j'étais dans une... il y avait beaucoup de violence conjugale. Puis je le fréquentais depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 24 ans. Oh. Puis c'était vraiment difficile de quitter cette relation-là. Je pense que quand j'étais dans cette relation-là, je pense que j'ai déménagé au moins 25 fois. 25 fois? Ah ouais, au moins. J'essayais tout le temps de me sauver, puis me retrouvais. Puis là, quand on était ensemble dans la maison, puis là, les coups. Puis là, j'étais comme, tu sais, c'était traumatisant pour ma fille. Puis, tu sais, ma fille, à cause de ça, tu sais, il y avait tellement de violence qu'elle a commencé à parler à l'âge de 5 ans. Oh! Ouais, Okay. Elle était trop traumatisée avec toutes les violences. Donc, là, j'ai dit non, c'est pas une vie, ça. J'ai dit, je peux pas rester dans une relation toxique comme ça. J'ai dit, je suis trop jeune pour vivre comme ça, tu sais. Fait que j'ai décidé, la journée que je suis partie, j'ai encore une cicatrice ici, tu sais. Je me rappelle, là, on a eu un gros fight, puis ouais, j'ai eu comme la mâchoire ouverte, puis j'ai dit, moi, je retourne plus là. Puis jamais je suis retournée dans cette relation-là, puis j'ai jamais laissé un homme me toucher après.
C'est là que tu as dit que c'était assez, puis C'est que assez. je mets mes limites. Là. Ah ouais, j'ai dit non, là, ça suffit, là. Je comprends. Ouais, ben, tu sais, puis c'est pour ça que je dis, c'est comme, je parle beaucoup avec des femmes aussi pour ça, pour dire que je sais que c'est pas facile, tu sais, c'est vraiment pas facile, puis justement, c'est quelque chose que la société doit arrêter de faire, tu sais, de dire aux femmes, mais pourquoi ils restent là? Tu sais, ils savent que c'est pas bien, c'est toxique, pourquoi ils restent là? Mais c'est parce qu'elles ont peur, tu sais. Oui, mais aussi, moi, j'ai vécu aussi dans ma relation toxique avec le père de mes enfants. Puis, tu sais, c'est facile de juger, mais quand tu n'es pas dans la situation, Ouais, puis tu as des enfants en plus en jeu, ouais, c'est très c'est très difficile. difficile, C'est ouais. d'en sortir et tout. Moi, je sais, j'ai passé la même chose que toi pour tout ça. Fait que moi, je me suis pas fait battre, mais psychologiquement Ouais. plutôt. Mais je veux dire par là, tu sais, le monde dit tout le temps, ah, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, non. Quand tu vas être dans la situation, on s'en reparlera. Oui, exactement. Tu sais, c'est ça que j'ai dit, de pas juger comme on dit. Tu sais, surtout quand il y a des enfants qui sont en jeu, tu sais, là, tu te sens mal, tu te dis, ah, mais là, le père va pas être là, là, mon enfant, il va être, tu sais, il va être élevé sans papa, mais en même temps, tu te dis, mais tu sais, c'est ma protection et la protection de mon enfant Tu sais, aussi. nous, les mamans, là, tu sais, on est capable de supporter beaucoup de choses pour nos enfants. Beaucoup, beaucoup. C'est tellement vrai. C'est vrai, vous êtes fortes. Il faut l'accepter, vous êtes les plus fortes. Merci. Non, non, mais c'est vrai. Tu sais, non, mais parce que, bon, en tant qu'homme, j'ai baissé ma voix là en tant qu'homme. Non, mais je me suis posé la question, tu sais, il y avait eu, au Québec, il y avait eu beaucoup de féminicides pendant un temps. Puis je me suis posé la question, je vais être honnête avec vous, j'ai dit, mais pourquoi ils s'en vont pas? Tu sais, va-t'en. Mais après, j'ai vraiment, tu sais, fait un peu de recherche sur la question, puis tu sais, j'ai parlé avec des femmes. Puis ils m'ont fait comprendre, puis au moins, je remercie les femmes qui ont répondu à mes questions parce que je ne savais pas. Ils m'ont dit c'est beaucoup plus dur que tu penses parce qu'ils étaient souvent, il y a des enfants en jeu, comme vous venez de dire, il y a des enfants en jeu, on passe aux enfants, mais à la fin de la journée, il faut penser que, regarde, je m'en vais, puis le reste, je vais me débrouiller avec ça après. Ouais. Sécurité avant tout, j'étais comme d'accord. Puis j'étais comme, ben, tu sais, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui se font quand même violence physique, psychologique, abus et tout. Puis ils disent oui, mais tu sais, des fois, c'est l'amour. Il y a toujours une raison que, tu sais, la personne reste. Ça peut prendre au moins 6 fois avant que la personne s'en va pour la première fois. Ça, j'étais comme 6 fois, wow, OK. Puis sinon, je sais qu'il me parle aussi qu'il y a des maisons pour femmes battues. Oui, femmes battues. Les femmes battues. Puis j'étais comme, OK, ben, c'est une option. Mais qu'est-ce qu'il me disait aussi sur ces maisons-là? Il dit, c'est une bonne chose, mais il devrait en avoir beaucoup plus. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que juste le processus de rentrer, souvent, il n'y a pas de place. Oui, exactement. Ça les décourage. Puis aussi, je sais qu'il y a l'anonymat et tout, mais ils sont comme, OK, des fois, le processus peut être long aussi. Puis là, ils sont comme, OK, ben, c'est tellement long, laisse faire, je vais rester où je suis, je vais rester chez moi. Alors, j'étais comme, tu m'en apprends une, je ne savais pas ça, par exemple. Wow! C'est il y a des femmes, des fois, battues, puis qui restent quand même dans la situation, ils s'en vont, puis ils reviennent parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ont juste connu ça. Aussi. Oui, il y a des femmes, on dirait que c'est ça qu'ils veulent. Tu sais, moi, j'avais une de mes cousines, justement, comme, à un moment donné, elle était en train de provoquer son copain, puis elle est comme, frappe-moi. Puis là, je suis comme, on dit. Mais c'était comme, elle en avait besoin, puis tu sais, son père battait aussi. Ah, la mère. La mère. Fait que c'est quelque chose qui était comme. Elle, c'est comme normal pour normal. Elle. Je comprends, c'est de valeur pour elle. Ouais. Vraiment de valeur. Oh non, moi, non, il n'y a plus personne qui me touche. Ah, je te comprends. Mais dans ton livre, tu dis, tu parles du portrait de famille, si je ne me trompe pas? Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu cette partie, portrait de famille? Il n'y a pas de portrait de famille parfaite. Oui, parce que moi, c'est ça, j'ai dit, le portrait de famille n'existait pas pour moi depuis que je suis née dans ce monde. Parce que, tu sais, comme justement la société, comme ils disent, papa, maman, qui élève un enfant et tout ça. Tu sais, après ça, la maison, le chien, la belle voiture. Le foyer. Fait que moi, je savais déjà que j'étais différente parce que quand mon père est décédé quand ma mère était enceinte de 8 mois, il est mort d'une crise d'épilepsie. Oh. La seule chose qu'il a pu faire, c'est choisir mon nom, Patricia. Okay. Mais c'est ça fait que moi, j'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère. Fait que je le savais déjà que j'étais différente. Tu sais, quand j'allais chez mes cousins, cousines, puis que je voyais comme, tu sais, leur papa qui était là. Mais tu sais, quand t'es jeune, t'es enfant, tu comprends pas, mais t'es comme, OK, je sais qu'il n'y a pas comme... tu sais, il n'y a pas une figure paternelle, mais le fait que j'avais beaucoup d'oncles, ça ne m'a jamais affectée. Okay. Pour jusqu'à ce que je grandisse puis que je réalise. Je pense que c'est quand j'étais avec le père de ma fille, c'est là que j'ai réalisé. Je suis comme, oh, si mon père était là, mais tu sais, il y a des choses qui ne seraient pas arrivées, tu sais, malgré que mes oncles ont pris ma défense. Mais, tu sais, fait que là, je savais déjà que moi, je ne faisais pas partie de cette moule-là, de la société. Fait que j'ai dit, moi, le portrait
de la famille parfaite, là, ça n'existait pas pour moi. On fait toujours le mieux qu'on peut, hein? Ouais. Ouais. Je te comprends. Wow. Puis Ben, toi, t'en penses quoi de ça? wow. Ben, je trouve que moi, j'ai grandi avec mes deux parents. En tout cas, j'ai grandi avec mes deux parents, mais j'ai eu des situations quelconques, peu importe. Mais quand j'ai grandi avec mes deux parents, ma mère et mon père, j'allais dire ma père. Mon père, j'allais dire ma père, mais en tout cas, ma mère et mon père pendant une partie de ma vie. Mais même là, comme, tu sais, il n'y avait pas de situation parfaite, là. Honnêtement, il n'y a pas de situation parfaite. Moi, personnellement, tu sais, j'ai des frères. Puis mon père, c'est assez drôle, là. Quand ma mère était enceinte de moi, ma mère voulait m'avorter. So, shout out à mon père qui n'a pas laissé ça se passer. Puis, elle était comme, j'ai assez d'enfants, tu sais, non, je veux plus. Puis, avant moi, elle avait vécu une fausse couche. So, ma mère, c'était done pour elle. Puis, sa fausse couche, c'était une petite fille, so, elle était contente. Fausse couche, dépression, elle va pas bien. Puis là, maintenant, moi, je suis dans son ventre. Elle n'est pas down avec moi. Mais mon père, lui, était comme, yo, non, comme... Puis ça allait pas bien entre eux. So, elle était comme, on dirait qu'elle voyait que comme ça allait peut-être être la fin de la relation. C'était comme, pourquoi je mets un enfant au monde dans ces conditions? Comme, attends, puis je suis good avec les enfants que j'ai, mes deux frères. Puis là, par la suite, il a supplié et tout, ça a marché. Je suis là, je suis bien content. Mais, tu sais, mon père, c'est drôle parce qu'il me voulait, mais son enfant favori, c'est mon grand frère, tu sais. Non, mais c'est drôle. Puis, tu sais, moi et mon père, on s'est jamais entendus. Vraiment, on s'entendait pas. Puis, si je peux donner un conseil aux parents, quelque chose qui m'a marqué toute ma vie, une phrase. Là, des fois, il y a des petites phrases que les parents disent, puis ça reste là dans notre tête. Puis, je me rappelle, mon père, lui, il me disait souvent, genre, t'es le fils à ta mère, t'es le fils à ta mère. Puis, juste cette petite phrase-là, ça a l'air anodin. Mais moi, ça m'a tellement marqué que j'étais comme, ouais, je suis le fils à ma mère. Puis tu sais, j'ai vraiment eu de la haine quand j'étais jeune envers mon grand frère parce que c'était son fils favori. So, je disais, lui, là, le petit loser, là, c'est ton fils, lui. Puis là, ça a créé comme, tu sais, vraiment de la haine entre moi et mon frère quand on était jeunes. Parce que, tu sais, j'avais de la jalousie parce que, oui, j'avais de l'amour de ma mère. Mais celui de mon père, je la recherchais aussi. Mais, tu sais, mon frère, lui, il avait les deux. Puis, comme, tu sais, en grandissant, un peu, je te rejoins un peu sur qu'est-ce que tu dis, tu sais, la famille est parfaite et tout. Puis moi, je voyais que ma famille n'était pas parfaite. Puis, tu sais, on se compare beaucoup quand on est enfant. Je dirais même à l'adolescence, tu sais, nos amis deviennent notre famille. Alors, on se compare beaucoup. On va chez eux, puis là, on regarde, puis on analyse. Mais je dirais que c'est pas que c'est pas bien, mais tu analyses quoi? 2 heures de leur... Tu comprends? De leur quotidien. Tu n'analyses pas le 24 heures de leur quotidien. So, c'est un peu faux ce que tu vois, la représentation. Tu sais, quand tu es là, Joe est là, c'est cute et tout, mais après, ciao, bye, puis ils vivent leur quotidien. So, moi, en tout cas, ça me rejoint beaucoup. Et toi, Eugène? Moi, tu sais, moi, mes parents, ils sont séparés. Fait que, comme je parle plus à mon père depuis l'âge de 8 ans, mon père. Fait que c'est sûr que c'est maman qui m'a élevée et tout. Mais tu sais, comme, elle a fait du mieux qu'elle peut. Tu sais, comme souvent, nous, les femmes, on dit souvent, parce que les papas sont pas là, on prend le rôle de père et de mère. Oui, d'un certain sens, mais tu ne pourras jamais prendre le rôle d'un père parce que un père doit être là pour sa fille pour montrer des mauvaises choses et des choses comme ça. On fait du mieux qu'on peut, mais on ne peut pas dire qu'on a les deux rôles. Ça, on ne peut pas le dire. Parce que je le vois. Mais thanks God, moi, j'ai des bons baby dads. S'ils veulent être dans la vie de mes enfants, quand je vais les laisser comme ça. Mais sinon, tu sais, j'ai des amis qui sont monoparentales puis ils trouvent ça dur et tout. Fait que c'est pour ça que je te dis, mais jamais prendre les deux rôles parce que tu n'auras jamais les deux rôles. On essaie de prendre les... C'est pas facile. Ça laisse des... Ça laisse des séquelles, tu sais. Exactement. Ça laisse des séquelles. Puis surtout pour les femmes, j'ai remarqué, en tant que monoparentale, ils veulent quand même être indépendantes. Puis moi, j'ai souvent gardé ce chapeau-là très longtemps d'être la femme forte, indépendante. J'ai pas besoin d'un homme pour tu sais, subvenir à mes besoins. Puis c'est pas vrai, là, tu sais. C'est pour ça que Dieu il a créé l'homme et la femme. Pour faire les partages. C'est ça, pour qu'on soit un team, tu sais. Il y a des choses qu'une femme peut pas faire qu'un homme, tu sais. Puis c'est la même chose pour un homme, tu sais, comme on dit, un homme est un provider, protector. Puis la femme, elle est nurture, comme tu sais, elle est vraiment comme, elle va materniser tout ça, elle va être soumise. Il y a beaucoup de gens, je sais qu'ils n'aiment pas le mot soumis, mais oui, c'est vraiment ça, c'est le rôle de la femme, tu sais. Puis quand on dit soumis, là, c'est comme, tu sais, par exemple, moi, je suis dans une nouvelle relation, puis j'ai jamais été une femme soumise, mais comme, je me sens tellement bien que je fais des choses comme inconsciemment,
tu sais, Ouais. comme de cuisiner, de plier son linge, puis ça me fait du C'est bien. ça, tu te genre. sens pas obligé de Non, le faire. du tout, du tout, Yeah. du tout. Puis je me sens bien là-dedans, là. C'est bon, Vraiment. ça. Ouais. C'est un beau message. Ouais. Plier les linges, faire la nourriture. C'est cute, c'est beau. Ouais. Mais l'homme, Non, il aime mais ça je- aussi. Ah, Parce on que adore tu ça. vois, ouais, ah ouais, ouais, Mais ouais. dans une puis- relation, faut pas que Ouais. tu te sentes obligé de faire ce que Exactement. tu veux. Faut que tu le fasses parce que tu le veux, C'est puis que ça. tu veux faire plaisir à ton homme. Ouais, C'est juste ça. Faut pas genre tu te dises ah fuck, faut que je fasse du lavage. Ah fuck, faut que je fasse la nourriture. exactement. Tu sais? Mais l'homme aussi, il faut que ça soit. Qu'il dit, oh, ben merci, bébé. Comme il apprécie Oui, aussi. Exactement. Tu sais. ça, Fait que c'est de le vrai. voir qu'il apprécie, ça te fait encore plus vouloir le faire. Tu sais. Exactement. Non, mais si je peux me permettre un peu. Non, mais c'est vrai parce que c'est des petites attentions puis qu'on apprécie. Je parlais pour moi, mais j'ai du monde aussi. Qu'on apprécie énormément. Tu sais, oui, tu sais, plier le linge, moi, je trouve ça plate à mort, là, plier le linge, je vais être honnête avec vous. Mais juste le temps que tu sais, vous prenez à faire ça. Prenez le temps, puis après, on est comme, oh, merci. Tu sais, c'est une tâche de moins pour nous, mais on apprécie. Tu sais, c'est le fun. Puis, tu sais, oui, mettons, quand c'est ta fête, grosse célébration, mais ces petites attentions-là, on les voit, Ouais. puis on les apprécie. Puis, ça, c'est pour les hommes, là. Dites merci, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, on prend ça pour acquis. Pour acquis, Je ne vais pas ouais, vous mentir. ouais. Des fois, on prend ça pour acquis. Le linge est là. Ah, OK. On est dans notre Ouais. routine et tout, mais ça coûte quoi de dire merci? Ouais, c'est Ça coûte quoi un petit Ouais. bec? Oh, merci, c'est vraiment gentil et Ouais. tout. Puis, tu sais, on fait le ménage ensemble le dimanche ou peu importe votre journée. On fait le ménage ensemble, on met de la musique. Mhm. Tu sais, c'est des petits moments, mais qui rapprochent, honnêtement. Ouais. Merci. Juste avant de passer au jeu, j'ai juste une question vite fait. Ouais. Je sais que tu es coach de séduction. Juste Ouais. m'en parler vite fait. Oh, vas-y. Ouais, ben c'est ça, parce que là, je suis en train de monter un projet de coach de séduction, d'étiquette, que les femmes puissent avoir confiance en elles et tout, parce que je trouve que c'est important, tu sais, comme, des fois, je vois des mamans, puis je suis tannée qu'on donne ce comme label-là, que quand t'es maman, que t'es comme défraîchie, genre le Oui, tu sais, puis des fois, je les L'excuse, regarde. je suis maman, Ouais, je peux c'est pas ça. faire ça. Puis oui. même des fois, je les regarde, puis je suis comme, tu sais, comment, tu sais, moi, en tant que femme, je te vois, puis je te vois même pas comme attirante. Puis je te Ok. vois belle, mais tu n'es pas attirante. Puis après ça, tu vas te plaindre que ton mari, il te regarde plus ou il va te tromper. Fait que moi, je veux aider vraiment les femmes à trouver justement leur féminité, tu sais, leur énergie féminine, afin que, tu sais, comme ils puissent avoir une balance dans la relation, tu sais. Tu Tu as comprends? confiance en Ok. soi. et Confiance en elles, puis justement, puis d'être à l'aise avec leur sex appeal. Tu sais, comme, il y a des femmes, je trouve que des fois, ils prennent mal comme un compliment, tu sais. Tu sais, un gars peut passer, Ah puis il va dire, hey, t'es belle, puis il va comme déjà, comme avec l'attitude, il va dire, hey, allô, moi, j'embrace, je suis comme, hey, hi, comme, allô, tu sais, comme, puis c'est tellement le fun, tu sais, ça fait du bien, tu sais, fait que les femmes, ils devraient comme être plus comme, you know? Ben, moi, depuis que j'ai mes enfants, là, c'est eux qui me fait dire OK, faut-tu prendre plus soin de toi, plus à Oh. devenir plus femme, puis genre, être plus stabilité, plus si. Fait que depuis que j'ai mes enfants, là, je veux juste upgrade. Ouais, mais tu Ouais. vois, puis ça fait du bien en tant que Exactement. femme, tu sais, même te coiffer les cheveux, tu sais, te mettre sexy, te regarder devant le miroir nu, tu sais, regarder tes courbes, tu sais, vraiment t'encourager, dire, hey, je suis belle et tout ça, tu sais. Exact. Ça fait du bien, tu sais, de comme. Fait que ouais, c'est un projet que j'ai vraiment hâte, fait qu'il faut vraiment suivre mes TikTok parce que je vais choquer les gens aussi. Ok. Mais continue parce que tu me dis ça, puis j'ai une amie, je crois qu'il y a 1 mois et demi, on parlait au téléphone, puis elle est en relation, elle a un enfant et tout, de bas âge, je crois que son enfant a peut-être 4 ans et moins. Puis, tu sais, elle m'avait confié qu'il n'y avait plus de relations sexuelles entre eux depuis des mois. Puis là, j'ai fait des mois. Oh. Mais bon, c'est correct. Mais, tu sais, son chum lui avait dit que comme, tu sais, il n'y avait plus le sex appeal, il n'y avait plus ça. Puis L'attirance. l'attirance physique et tout. Puis là, j'étais comme, oh, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, j'ai posé la question, il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis il était comme, ben là, je sais pas, tu sais, moi, j'ai ma fille, je suis maman, lui, il comprend pas et tout. Puis là, j'étais comme, OK, mais tu sais, il dit, prends-le pas mal, mais tu es une femme avant tout. Ouais. Ouais. Il dit, oui, tu es une mère, puis tu fais un excellent travail, j'ai rien à dire. Mais il faut pas que tu oublies que tu es une femme aussi. Ouais. J'ai dit, puis tu sais, dans une relation, là, tu sais, avant d'avoir un enfant, là, si tu n'as pas d'enfant, moi, je dis toujours, tu sais, il y a l'homme, il y a la femme, vous deux, vous êtes distincts, puis il y a votre relation, vous êtes une équipe. So, j'ai dit, tu es toujours une femme à la fin de la journée, puis bon, à la fin de la journée, la relation n'a pas fonctionné, puis c'est fini, là. Mais c'est pas ça, c'était pas ça le but. Le but, c'est que continue ce que tu fais. Merci. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui apprécient. Allez la suivre, puis... Puis Prenez en tant des que femme, TQ. il ne faut jamais s'oublier. Jamais. Jamais. Très Jamais. important.
Mais là, tu voyages avant qu'on joue au jeu. Là, on va passer Ouais. au jeu, mais juste, tu voyages, tu sais, parce que t'as dit Montréal, tu es pas aux States aussi. Ouais, j'ai fait une tournée. Puis ça, c'était vraiment le fun parce que moi, tu sais, quand j'ai eu mon accident de voiture, j'avais peur de conduire. Tu sais, j'ai eu ouais, c'est ça, quand j'ai eu l'accident de voiture, plus en plus, j'avais cassé ma cheville. Oh. 6 ans de cela, fait que là, j'avais dû. Ah ouais. J'ai dit, mon lit, c'est indestructible. Moi, on peut pas me briser. fait que quand je suis arrivée à Miami, ça, c'est la première destination. Puis là, j'ai dit, j'ai pas le choix de conduire. À Miami, il n'y a pas de moyen de transport et tout. Fait que. Ok. J'ai commencé à conduire. Je suis partie en Californie, je suis partie à New York, je suis partie à Atlanta, je suis partie en Caroline du Nord, Fort Lauderdale. Puis j'ai rencontré énormément du monde. Afrobeat, tu sais, j'envoie des DM, il me répond. Je suis comme, oh mon Dieu, Jessie, Ok. Afrobeat m'a répondu. Tu sais, que je suis comme, c'était tellement incroyable. On a été dans un événement, il y avait un joueur de basket, mais moi, j'écoute pas vraiment le basket. Puis là, j'ai comme, il est donc bien grand, lui. Puis je suis comme, oh, il est so tall. Puis il arrêtait pas de rire parce qu'il devait se dire, OK, elle sait pas que je suis comme non. un b-ball, tu sais. Puis là, il a pris mon livre, puis il dit, oh, ça a l'air intéressant. On a pris des photos. Puis là, il est comme, hey, t'étais avec le joueur de basket et tout. Je suis comme, oh, ouais. Je suis comme, oh, OK, je savais pas, tu sais. Fait que j'étais tellement alentour de plein de célébrités. Puis même Spice, on a échangé de numéro. Parce que ouais, Spice. Ouais, comme quand elle a vu mon livre, elle m'a dit wow. Puis je l'ai expliqué comme j'ai survécu à un accident de voiture. Fait qu'elle m'a dit j'aimerais t'inviter à ma célébration de ma vie parce que j'ai eu tu sais, elle avait eu une opération, un BBL, puis elle a failli mourir. Elle est restée dans le coma comme 2-3 mois. Fait qu'elle faisait une célébration, ouais. Fait que c'était comme des invitations privées. Fait qu'elle m'a invitée, tu sais. Fait que j'ai tellement rencontré le monde. J'ai été sur les plateaux de tournage de Love and Hip Hop. Là, j'ai pu voir comme le background, j'ai pu voir les gens qui étaient bitch, j'ai pu voir les gens qui sont à la télévision qui ont l'air nice, mais they're not nice at all. Je me suis poignée avec des célébrités aussi. J'ai pas ma langue dans ma poche. Oui. So, I want to make sure, like, the Canadian girl, like, OK, on n'est pas toutes nice. Parce que quand ils voient Canada, c'est comme, they think, like, we're dumb. Ah oui, Yeah. oui. Mais comme, non, regarde, tu sais, je suis canadienne, haïtienne. Mais tu sais, comme dans tout ce monde-là, la personne que j'ai vraiment appréciée, c'était l'ex-femme de Waka Flocka. OK. Tammy Oh. Rivera, elle est Oui. super nice. D'ailleurs, c'est ma fille qui l'a vue parce que ma fille est comme, hey, Tammy, puis je suis comme, Tammy qui? Tu sais, on était à Atlanta. Elle dit, Tammy, la femme à Waka Flocka. Je suis comme, ah! Là, je me retourne, puis je suis comme, hey, je suis auteur. Puis comme, ouais, donne-moi ton livre. Elle m'a présenté à sa mère, puis je suis comme, oh my God, you're so Wow. beautiful. Puis là, je suis comme, c'est ma fille. Puis elle est comme, t'as quel âge? Elle dit, mais non. T'as une fille? Tu sais, je suis comme, ouais, mais t'es tellement gentille. Fait que ça a été vraiment une belle expérience. Tu sais, de voir que quand tu pars de ta ville, puis qu'ici, tu n'es même pas comme... Tu sais, on te donne même pas tout cet honneur-là, puis que tu vas aux États-Unis, puis que tu rencontres des célébrités, des personnes vraiment comme big, qui peuvent vraiment t'amener loin. Tu sais, fait que c'est pour ça que je dis, j'espère qu'à Montréal, pour de vrai, qu'il va y avoir ce changement-là, qu'ils arrêtent les petites cliques, là. Ouais, changement de qui culture. s'encourage. Ouais. Ouais, ben merci. On va passer à l'heure de vérité. Je t'explique. OK. Il y a 2 paquets de cartes, OK. gauche-droite. Je vais te laisser choisir. OK. Je vais piger la carte. OK. Je vais lire la question. Puis, tout dépendant de la réponse, un de nous va prendre un shot. OK. Tout est compris? Parfait. Droite ou gauche? Droite. Oh, OK. La question. Est-ce que vous préférez manger de la nourriture? Je vais aller tour de rôle, là. Bon, Asian, on va commencer avec Asian. Mexicain ou Chinese food? Chinese food. Chinese food, OK. Ah, Chinese C'est food. ça? Moi, c'était mexicain. Parce que là, ils disent la personne qui perd, qui veut dire vous êtes 2-1. Je dois boire ça. Puis je dois boire 2 shots. Oh, c'est pour ça que t'as dit quiette? Oui, c'est ça que j'ai. Dans ce cas-là, j'ai là la prochaine question. C'est pour moi. C'est ça. Ouais, au Oh, pire. ben là, j'aurais dû gagner. OK, bon, j'ai là une autre question pendant ce temps-là. OK, fais-moi un peu. La dernière personne entre nous 3 qui a fait un voyage. Bon, le dernier voyage. Elle a je fait crois pas que mal de voyages. C'est ça, Moi, là, ça a été v'là 2 ans, là. Mais C'est c'est quoi loin. ton voyage, toi? Parle. Hein? C'est quoi ton dernier voyage? C'était quand? Mon dernier voyage, ça a été vraiment Disney avec mes enfants, 2 semaines à Disney à Orlando. Ah ouais, quand? C'est en 2000, attends, Ah, c'est pas toi. 2020, 2019. OK, c'est pas toi. Ouais. Moi, j'étais allé à Cuba en juin. Excuse-moi. J'étais allé à Cuba en janvier. Sure. OK, moi, j'ai besoin de vacances. Ben moi, attends, non, mes vacances, parce que là, je suis en tournée, fait que je suis partie en Jamaïque en 2022. Encore moi.
Mais là, est-ce qu'on peut compter comme... Tu sais, OK, je vais prendre. Oui, oui, on va compter ça. Ah ouais, là, donne-moi vas-y. les shots. Moi, j'en veux des shots. Bon, on va boire, là. Je bois devant la caméra parce que là, ils vont dire que je bois pas. Je prends ma... Merci. J'en ai 2 ou un? J'en ai 2 ou un. Moi, je pensais qu'elle m'avait oublié. Je suis resté tranquille. Je me suis caché dans le coin. C'est bon. Je t'ai pas Ça oublié. goûte le café. Oh, OK, bon. Ça, c'est la dernière. On doit tout montrer notre... J'ai même pas mon piece of ID. Ça n'a pas de sens. On devait montrer une photo de notre ID. Je vais passer à une autre question, OK, guys? Parce Ouais, qu'on parce n'a pas que- nos ID sur nous. Moi non plus. On- Mais non. Non, ça n'a pas de sens. Là, faudrait que je prêche des vieilles cartes. Vas-y. Ils disent la personne qui a une montre doit boire. Ils disent on a des cellulaires, t'as plus besoin de montre. J'ai pas de montre. T'as pas de montre, t'as pas de- Ça, j'en ai pas. Est-ce que je peux perdre? Ok, bon. Ok, ça, c'est un groupe. Oh, ben ça, c'est bon. Vas-y. Mettre devant ici, là. Ça, c'est le dernier vous devrait. On doit chacun dire qu'est-ce qu'on aime à propos de nous, que ce soit physique, que ce soit une qualité, peu importe. Puis après, on fait un group cheer, c'est-à-dire tout le monde boit. Toi Ok. aussi. OK. So, et Jean, tu peux commencer? Ma force. Ouais. La force? Non, mais ma force en temps de gérer toutes les péripéties de ma vie et tout, parce que j'en ai eu beaucoup. Moi, tout, je pourrais m'écrire un livre, là. Ouais. Mais je veux dire, par là, je me suis jamais découragée. Ma philosophie, c'est genre l'option A, B, C. Fait que je vais avec ça, là. J'essaie de m'en sortir le plus possible. Nice. Parce que souvent, le monde me dit, t'es forte pour tout ce que tu as traversé et tout. Fait que j'y vais avec ça. Nice. La force de caractère, alors, ce serait ça? Ma force de tout. De tout, ok, ta de force tout. au complet. Oui, au complet. Dans tous les sens. All right. Moi, c'est l'audace. J'ai vraiment de l'audace. J'ai pas peur de foncer. J'ai pas peur du ridicule. J'ai pas peur du jugement. Je fais juste foncer, puis let's go. All right. My God, là, ils mettent de la pression avec leurs belles réponses. Moi, je dirais c'est ma capacité d'adaptation. Qui veut dire je m'adapte à l'environnement, je m'adapte aux situations, je m'adapte. J'évolue avec le temps aussi. C'est vraiment comme un caméléon, là, je m'adapte. Là. So, là, on va faire le group cheers. Cheers! All right. That was good. Yeah. Là, j'ai chaud, là. Ouais. Bon, Patricia, sur quel réseau qu'on peut te retrouver? Ouais, ben, on peut me retrouver sur tous les réseaux. Facebook, Patricia Rebirth, TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat. So, ouais? Toutes. 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 Puis en passe. Ah, vas-y. Vas-y, Ben, vas-y, en vas-y. passant, on a un concours. Oui, bon, c'est ça. Oui, on a un concours. On a 2 livres à faire tirer. Un en anglais, un en anglais, français. Un en français. Vous allez, comme vous pouvez voir, la belle couverture. Alors, on va vraiment mettre les détails du concours. N'oubliez pas sur nos pages TikTok, IG, lors de l'apéro podcast pour vous dire comment participer puis comment courir la chance de gagner un des 2 livres français-anglais. Signé, là. Tout est signé, là. Ouais. C'est une très belle histoire. Allez-y. Très belle histoire. pour vrai. Puis encore une fois, une belle page couverture. Il faut qu'il mette l'accent sur ça. Ben oui, là. il faut. Puis juste prendre un temps pour remercier aussi le studio de podcast, Beau Studio, Archetype Studio, vraiment du bon monde. Allez vous abonner, booker avec eux, c'est vraiment nice. Sinon, votre host Uncle Drew, ma co-host, la belle Asian, Patricia Rebirth, vous disent à la semaine prochaine. Et buvez modérément. That's it. On boit Que avec Dieu vous modération. bénisse. Que Dieu vous bénisse, puis buvez avec modération. Ciao, guys. Bye. Bye. À la prochaine.